Développement subséquent sous les califes. Conquête et la culture. L'islam est répandu par l'épée partout dans l'Orient et surtout autour de la Méditerranée, arrêté seulement par Charles Martel en France. Le monde chrétien dans cette époque est divisé, faible, chaotique. On appelle ça les âges sombres. L'islam, de l'autre côté, connaît une paix relative et fait du progrès culturel et intellectuel. Même, il développe un complexe de supériorité. Et pendant cette période, la forme de base de l'islam devient bien établie. L'islam veut dire soumission et l'idée c'est que vous allez vous soumettre au Coran et au Hadith, aux autorités religieuses et aux traditions de votre région, aux dirigeants choisis par Allah. Allah, bien sûr, et aux piliers de l'islam établis. Quels sont ces 5 piliers? D'abord, le shahada, la confession de foi. La confession qu'il y a un seul Dieu et la croyance que Mohammed est le prophète d'Allah. Deuxièmement, salat, la prière rituelle, ce qu'on fait 5 fois par jour. Troisièmement, zakat, l'aumône obligatoire. À chaque année, on donne 2,5% de sa valeur nette aux pauvres. Quatrièmement, le jeûne du mois de Ramadan, pendant toutes les heures du soleil. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. À l'intérieur du monde islamique, il y a une série de califes, les califats en effet. Il y a en même temps les divisions entre les chiites et les sunnites et la création d'autres sectes pendant toutes ces centaines d'années. Les nations islamiques sont souvent en guerre car on veut décider qui aura le califat. L'islam local se développe. Et puis, enfin, l'Empire ottoman, la dernière califat. Et on voit la montée de la puissance du monde occidental, ce qui crée une perte de face pour Ismaël. En 1492, les musulmans sont chassés de l'Espagne. Et dans la même année, on trouve la découverte du Nouveau Monde. Dans l'Europe et l'Amérique, on voit une révolution industrielle. Et ceci dépasse l'islam. Pendant le XXe siècle, on voit les guerres mondiales, la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, on voit la fin du califat ottoman, ce qui est terminé en 1924. Enfin, on voit l'établissement de l'État d'Israël. Tout ceci, c'est une gêne pour l'islam. Naturellement, tout ce qui précède continue à former la mentalité de votre nouvel ami musulman. À quelle conclusion doit-il arriver s'il se soumet à toutes ces influences du monde islamique, ce qu'on appelle Dar al-Islam, la maison de l'islam? Comment est-ce qu'il vous voit, vous et votre monde? Prenez une pause maintenant pour répondre à ces 2 dernières questions avant de procéder à la prochaine partie.
la mentalité musulmane d'aujourd'hui.